On va lire ensemble Colossiens au chapitre 2, les versets 8 et 15. Colossiens, chapitre 2, les versets 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est un peu ce que je dis dans l'introduction de la scène. Il a dépouillé nos souffrances, ce que nous avons vu. Dans 2 semaines, nous allons fêter Pâques. Pour les chrétiens, Pâques rappelle Christ qui a donné sa vie sur la croix et que Dieu l'a ressuscité des morts. Paul déclara d'ailleurs dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Car Christ est notre Pâques a été immolé. » Car Christ, notre Pâques, a été immolé. L'Épître des Hébreux interprète la croix avec la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon. Ce jour-là, le grand prêtre offrait des sacrifices, symboliquement Dieu quitte son trône de justice et s'installe sur ce trône du pardon et de la miséricorde. L'apôtre Jean déclare aussi dans Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Pour les Juifs, la Pâque commémore la libération du peuple hébreu en esclavage en Égypte. Le mot hébreu pour Égypte vient d'un terme qui signifie étroitesse, pression, lieu resserré. Certains dictionnaires traduisent d'ailleurs par terre de dépression, double oppression. Et le peuple hébreu souffrait sous la domination de Pharaon. Alors ses lamentations sont montées jusqu'au ciel. Dieu les a entendues. Il s'est manifesté dans le désert madianite, choisissant Moïse comme instrument de leur libération. La Pâque est une fête juive qui célèbre la libération du peuple hébreu de l'esclavage, de ce pays de la dépression, de ce pays de la double oppression. Pâques est la fête de la libération. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus-Christ est décrit comme celui qui a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quel est ce spectacle ? Il y a 2000 ans, au sommet de Golgotha se jouait un spectacle, une crucifixion. L'évangile de Luc, d'ailleurs, le décrit. L'évangile décrit la foule présente comme, dans Luc 23, verset 48, tous ceux qui, en foule, assistaient à ce spectacle. Pour les pouvoirs romains, l'exécution publique était un spectacle destiné à intimider la population afin de montrer la puissance de l'Empire romain.
Ce type de spectacle était courant à l'époque de l'Empire romain. Tout était conçu pour montrer la grandeur et l'emprise de la soumission de ses ennemis. D'ailleurs, ça fait penser qu'il y a quelques temps en arrière, en France, la guillotine était aussi un spectacle. Et bien souvent, on est friand de ce type de spectacle. Il y a un accident, tout le monde regarde. On regarde la souffrance. On aime voir les perdants, on aime voir les choses, la souffrance des humains. Et le peuple était réuni pour voir la souffrance de Jésus à la croix. C'est dans ce contexte que Jésus a été crucifié. Pour Rome, c'est un vaincu. Pour la foule présente, il est maudit. Tout semble indiquer que le pouvoir a gagné. La foule regardait le spectacle. Mais quel est le spectacle de la croix? Qu'est-ce que nous voyons, nous, à la croix? Un condamné de plus? Ou l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? En quoi ce spectacle perdure-t-il encore aujourd'hui? Et ce matin, vous l'avez compris, j'aimerais parler du spectacle de la croix. Le texte que nous avons lu montre que l'église de Colosse était menacée par une hérésie, combinant le judaïsme et un type de mysticisme. Des faux docteurs enseignaient un retour à la circoncision, à l'obéissance à la loi, un culte aux anges, ainsi qu'une expérience mystique d'extase. Alors l'apôtre Paul met en garde les croyants en affirmant que ces pratiques sont purement humaines. Elles ont l'apparence de la piété et de la sagesse par leur insistance à l'humilité et au mépris du corps. Cependant, elles compromettent la suffisance complète de l'œuvre de Christ en entravant la liberté spirituelle acquise par Jésus-Christ à la croix. D'une certaine manière, c'est une tentative vaine de paraître plus saint que les autres. Elles ne servent en réalité qu'à la satisfaction de la chair. Alors l'apôtre Paul nous met en garde contre ces personnes qui s'appuient sur des traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est ce que nous avons lu. Nous, aujourd'hui, ne nous arrive-t-il pas de mettre en avant nos traditions évangéliques plus que la parole de Dieu? Si les traditions ont plus d'importance que la parole, il y a un problème. Ou bien on met en avant nos doctrines plus que le message de l'Évangile. Au verset 20 et 21 du même chapitre que nous avons lu, l'apôtre Paul nous interpelle. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. N'est-ce pas parfois notre discours? L'apôtre Paul déclare ces préceptes qui tous deviennent pernicieux par abus et qui sont fondés sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Et ce, au lieu de prêcher Christ crucifié, au lieu de prêcher ce que représente la croix. De même, dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions qui menaçaient l'unité de l'église. On voit ça dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Pour répondre, l'apôtre Paul ne cherche pas à argumenter sur les risques d'une division ou sur les bienfaits de l'unité, mais il prêche Christ crucifié. Et on le voit dans 1 Corinthiens 2, versets 1 et 5, et je vous invite à le lire. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'était pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Ce texte est étonnant, n'est-ce pas? Car l'apôtre Paul nous semble faible. Ce n'est pas l'image qu'on a de l'apôtre Paul. Mais d'une certaine manière,
ça représente aussi Jésus était faible à la croix. Il semblait faible. En fait, là, c'est la force dans la faiblesse. Alors il s'élève contre les spéculations humaines en s'efforçant d'affermir les chrétiens sur le terrain de la révélation de Dieu. Prêcher la révélation de Dieu. Car hors de la révélation qui est en Christ, il n'existe point de vérité religieuse, entre guillemets, véritable. L'Évangile bouscule tous ceux qui s'attachent aux traditions plutôt qu'au message de l'Évangile. Les traditions ne sont pas mauvaises en soi, hein. Je vais le préciser. En fait, c'est quand on met nos traditions avant le message de Christ. La grâce scandalise ceux qui veulent se montrer dignes de leur propre justice. Mais Jésus ne défend ni un système, ni une église, ni une institution. Il révèle un Dieu qui donne sa vie et qui nous libère. La loi de Moïse, appelée les 10 commandements, mais en hébreu, c'est les 10 paroles. Et en grec, décalogue veut dire 10 paroles. Ce n'est pas commandement. Avait été donnée pour garantir la paix et la liberté en terre promise. Mais l'interprétation de la loi a conduit les chefs religieux à rajouter des règles supplémentaires, des règles contraignantes pour être sûrs et garantir l'observation de cette loi et ainsi gagner la faveur de Dieu. Ils cherchaient la faveur de Dieu par ce qu'ils faisaient et non pas parce que Dieu les avait non pas par la grâce de Dieu. Par exemple, ce qui était permis de faire ou ne pas faire le jour du sabbat. Et ce qui est curieux, c'est qu'au début du ministère de Jésus débute son ministère. En fait, le début du ministère de Jésus dérange en guérissant un homme le jour du sabbat. Ce qui était interdit par l'interprétation de la loi et par les religieux de l'époque. Cette guérison montre que la libération est plus importante plus importante que les prescriptions et remet en cause la manière dont les responsables religieux interprétaient la loi. Jésus dit « Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Par cet acte, Jésus redonne le vrai sens du sabbat. Dieu donne la vie et Dieu rend libre. Le repos, c'est la liberté en Jésus-Christ. C'est pour cette liberté que Christ vous a affranchis. Le monde de l'époque était structuré par la séparation entre les Juifs et les païens, les purs et les impurs, les hommes et les femmes, les justes, les pécheurs. Jésus n'a cessé de franchir les frontières imposées par les hommes religieux. Il touche le lépreux, qui est interdit par la loi. Il se laisse toucher par une femme atteinte d'une perte de sang. Si on touchait le sang, on ne pouvait plus aller au temple. On ne pouvait plus servir dans le temple. Il partage la table avec les collecteurs d'impôts. Il parle avec une Samaritaine, une étrangère. Il accueille une femme adultère. Il guérit le jour du sabbat, on vient de le voir. Il honore la foi d'un officier romain, l'ennemi du peuple, et une femme étrangère. Il laisse une femme de mauvaise vie lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Il prend la main de la fille du chef de la synagogue. Il affronte les marchands dans le temple, les chefs religieux et le pouvoir romain. Il va jusqu'à se faire serviteur en lavant les pieds de ses disciples. Le mystère de Jésus dérange. Il dérange parce qu'il rend Dieu accessible à tous, même pour les exclus. Parce qu'il place la grâce au-dessus des traditions et parce qu'il remet en cause tout système religieux, quand bien même il serait évangélique. Quand Jésus prend la parole, ce n'est jamais pour défendre une institution ou un système. Il parle de confiance, de pardon, d'accueil, de générosité, d'hospitalité et d'amour. Il dérange aussi par ses enseignements. Les valeurs du royaume de Dieu sont celles de la grâce, c'est-à-dire des valeurs qui sont basées sur le don de soi, le pardon et l'amour. Et en cela, il bouleverse nos échelles de valeurs habituelles. Elle heurte notre conception de la justice, notamment avec la parabole des travailleurs de la dernière heure. Ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire dans ce monde. Le sermon sur la montagne résume son enseignement. Il proclame le royaume des pauvres, des humbles, des affamés, des compatissants, des pacifiques, des persécutés. En ce sens,
Les béatitudes qui appellent à un chemin de dépouillement intérieur, le dépouillement de notre suffisance, de nos certitudes. Ensuite, Jésus revisite la loi de l'Ancien Testament. Il nous encourage à ne pas les considérer comme des impératifs rigides, mais plutôt comme une invitation à vivre selon l'esprit des béatitudes. D'où là les 10 paroles et non les 10 commandements. Vivre les béatitudes signifie entendre les prescriptions de la loi, non comme un règlement, mais comme une exhortation à la justice. Cette approche souligne l'importance de l'amour, de la compassion, de la réconciliation avec Dieu et avec les autres, plutôt que de se concentrer uniquement sur des règles strictes. La liberté de Jésus par rapport aux prescriptions du judaïsme est difficilement acceptable par les autorités religieuses, et on l'a vu dans ce que j'ai présenté, la Sainte Seine, le jugement des autorités religieuses et du monde romain qui a conduit j'allais dire, entre guillemets, assassiner aux yeux du monde Jésus, parce que c'était un jugement faux. En fait, c'était un crime presque. La liberté de Jésus par rapport aux prescriptions de judaïsme est difficilement acceptable par les autorités religieuses. Marc nous dit qu'à partir de ce jour, les pharisiens et les hérodiens, pourtant habituellement opposés, s'unissent pour chercher le moyen de le faire périr. Marc 3, verset 6. C'est à partir de là, dès le début du ministère de Jésus, on cherchait à le faire taire, à le faire mourir. Mais Jésus ne se laisse pas enfermer par quoi que ce soit, par aucune contrainte, par aucun système religieux, par rien. C'est ça le spectacle de la croix, c'est qu'il ne se laisse pas enfermer, il a dénoncé ses autorités. Ceux dont la mission était pourtant d'interpréter la loi de Dieu, de les guider, le peuple de Dieu, deviennent maintenant des artisans d'un projet meurtrier. Pourquoi ? Parce que Jésus dérange. En ce moment, sa mort devient un projet, à ce moment-là, sa mort devient un projet religieux, porté par tous ceux même qui auraient dû l'accueillir comme le Messie. Et ils n'ont pas reconnu le fait de rajouter ces choses, c'est refuser de reconnaître Jésus comme Messie. Toute l'existence de Jésus le mène à la croix, qui est perçue comme un acte suprême d'amour, en opposition aux mécanismes humains de domination, de puissance. Jésus montre comment Dieu se manifeste dans l'histoire. Il se manifeste par l'amour, la non-violence, la patience, le don de soi, et non par la force. La croix se révèle comme un contre-spectacle à la logique romaine, un renversement des logiques de pouvoir habituelles. En ce sens, la croix met en évidence la pratique du pouvoir imprégné par l'esprit de ce monde, la méchanceté et la brutalité. Le spectacle de la croix de Jésus consiste à dénoncer ces influences qui nous éloignent de la vraie révélation de Dieu. Il nous invite surtout à nous libérer des influences. Mais comment ? L'apôtre Paul donne la solution. Prêcher uniquement Christ crucifié. Et qu'est-ce que ça veut dire, Christ crucifié ? L'apôtre Paul rappelle que l'union du croyant avec Christ le libère tant de la mondalité que du légalisme, ainsi que de toute forme de fausse spiritualité. Aucun comportement ne peut effacer les fautes ou le justifier devant Dieu. Seul Christ possède ce pouvoir et seul le Saint-Esprit peut nous convaincre de péché. Et seule la parole créatrice de Dieu peut nous transformer. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. » Arrêtons d'essayer d'argumenter pour convaincre de péché. Dans Philippiens 2,13, « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Il commence par affirmer la divinité de Jésus-Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de sa divinité, c'est le verset 9 que nous avons lu. Cette plénitude désigne l'intégralité de Dieu. Tout ce que Dieu est, Christ l'est. Jésus est entré dans ce monde. L'évangile de Jean commence
par dire « Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et un peu plus loin, « Et la parole a été faite chair. » La plénitude de Dieu est rendue visible en Christ. Là où Moïse ne pouvait regarder face à face la face de Dieu et vivre, les disciples ont contemplé le visage de Dieu en Christ et ont savouré sa gloire. On a chanté des chants tout à l'heure par rapport à la gloire de Dieu. L'évangile de Jean associe la croix à la gloire, chose étrange. Est-ce que le fait de clouer quelqu'un représente une gloire aux yeux du monde? Alors que Jésus annonçait sa crucifixion, il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et dans sa prière dite sacerdotale, c'est son discours d'adieu, Jésus dira « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Mais dans la Bible, le mot « gloire » n'évoque pas ce qui est majestueux, ce qui est grand aux yeux du monde. Il souligne l'être profond d'une personne, l'être profond d'une personne. La gloire de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Et sa vérité, c'est qu'il nous a tout donné jusqu'à sa propre personne, pour l'humain. Les croyants ont tout pleinement en lui. Et au verset 8, qui est le chef de toute domination, de toute autorité, la plénitude de Dieu nous remplit à la fois de l'Esprit qui s'installe en nous et par Christ lui-même qui nous habite. L'apôtre établit que Christ a définitivement accompli ce que la loi ne pouvait que préfigurer. Christ incarne la plénitude divine et conduit en lui tous les trésors de la sagesse, ce qui finit que chercher la complétude ailleurs, notamment dans l'observance légaliste, l'observance de loi, revient à se détourner de la suffisance de la croix, de la suffisance de Dieu. Dieu a tout accompli. La loi avait été donnée à un peuple pour le conduire à la connaissance de son péché et à la révélation de Christ. La loi nous a servi de pédagogue jusqu'à Christ, dira l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 3. Une fois le but atteint, revenir à ses observances revient à ignorer que ce qui était temporaire et destiné à un peuple spécifique ne convient plus au peuple acquis, uni à Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Par sa mort, le croyant est affranchi non seulement de la condamnation que la loi imposait, parce que la loi révèle le péché, mais de la loi elle-même. Christ accomplit la loi de Moïse à la croix, de sorte que nous ne sommes plus sous la condamnation. Cette libération ne signifie pas une anarchie totale, mais plutôt un changement fondamental de régime spirituel. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Bien que nous soyons encore pécheurs, à la croix, Jésus nous voit comme étant sans tache. Colossiens 1, 21, 23, il est dit « Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si de moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Nous sommes sanctifiés d'une manière définitive par notre salut, car nous sommes déclarés saints en vertu de notre union à Christ. Vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16. L'apôtre Paul rappelle aux Colossiens qu'ils sont rompus au principe de ce monde en mourant avec Christ. Qu'ils ont rompu avec les principes de ce monde en mourant avec Christ. Les croyants ont reçu en Christ une circoncision spirituelle. Au verset 11, la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Et aussi, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, nous sommes, et vous êtes, ressuscités avec lui, et en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. On trouve ça, c'est toujours dans Colossiens, dans le chapitre que nous avons lu.
Cette transformation intérieure rend superflue toute tentative de sanctification par des règles externes. Pourquoi ? Il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. C'est la suffisance de la croix. Pour Paul, la croix est un événement où Dieu sauve. Elle renverse les sagesses humaines, abolit les logiques des œuvres, instaure une nouvelle création et absorbe la vie du croyant dans la mort et la résurrection avec Christ. C'est à la lumière de la croix et avec la puissance de sa résurrection que nous sommes appelés à vivre une vie transformée. Nous sommes appelés aussi à marcher en témoin d'un salut déjà accompli et d'une victoire déjà remportée. La croix révèle un Dieu qui ne règne pas par la contrainte, mais par le don de soi. Un Dieu qui ne sauve pas par la domination, mais par l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare sans détour, « Nous prêchons Christ crucifié » dans 1 Corinthiens 1, 23. Pour nous aujourd'hui, cette victoire revêt plusieurs dimensions pratiques. D'abord, elle libère de la culpabilité. Dieu a annulé la dette du croyant en triomphant de Satan et de ses gens déçus par l'œuvre de Christ à la croix. En annulant la dette du péché, il enlève à Satan toute arme principale, l'accusation. Ensuite, elle redéfinit notre combat spirituel. Nous luttons contre les dominations et les autorités qui règnent par des idéologies, des systèmes religieux ou politiques. Mais ces puissances ont été dépouillées et exposées publiquement à la croix. Le but de notre salut, c'est notre transformation à l'image de Jésus-Christ, grâce à l'union avec lui. Notre combat ne consiste pas à devenir une meilleure version de nous-mêmes, mais plutôt à nous rapprocher de Dieu, à développer une relation avec lui et à laisser Dieu agir en nous. C'est au travers de cette relation avec lui que nous pouvons devenir saints et plaire à Dieu. C'est le but du Saint-Esprit, de travailler petit à petit en nous. Il nous conduit à ce que toutes les qualités de Christ soient les nôtres. C'est ce qu'on appelle la marche spirituelle. C'est s'approcher de Dieu. Et quand nous péchons, on s'approche de Dieu pour se remettre sous le message de la croix. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28, « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu utilise toutes circonstances pour nous conduire à la stature parfaite de Christ. » Tous les moments que nous passons, difficiles ou pas, si Dieu le permet, c'est qu'il veut que nous allons vers cette stature parfaite en Christ. Alors, pour conclure, la croix fait tomber les masques. Elle dévoile les autorités et les dominations. Ne nous laissons plus captivés par des systèmes de pensée qui donnent l'illusion de la profondeur spirituelle, mais qui nous détournent de Christ. Paul affirme avec force que toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ et qu'en lui, le croyant possède déjà tout ce dont il a besoin. Rien ne manque. Rien n'est à compléter. Pour Paul, la croix renverse la sagesse humaine, abolit les logiques des œuvres, instaure une nouvelle création, nous sommes une nouvelle créature en Christ, et absorbe la vie du croyant dans la mort et la résurrection de Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. C'est la lumière de la croix, et dans la puissance de la résurrection, que nous sommes appelés à vivre une vie transformée. Nous sommes appelés à marcher en témoin d'un salut déjà accompli et d'une victoire déjà remportée. En Romains 1, versets 18-25, Paul reconnaît que le message de la croix heurte de plein fouet les logiques humaines. Pour beaucoup, il paraît absurde, archaïque, choquant. Notre culture valorise la puissance, l'efficacité, la réussite visible. Or, la croix ne ressemble en rien à une démonstration de force. Elle est un lieu d'humiliation, de souffrance, d'échec apparent. Et pourtant, Paul ose affirmer que cette folie est en réalité la puissance de Dieu. Les hommes ont toujours voulu que Dieu s'impose.
Certaines attendent des signes spectaculaires, d'autres comme des miracles, d'autres des raisonnements irréfutables. Mais l'Évangile annonce le Messie crucifié, un Dieu qui ne domine pas par les contraintes, mais qui se donne jusqu'au bout. Mais la croix révèle une logique radicalement différente. Dieu ne sauve pas le monde en écrasant ses ennemis, mais en les désarmant par l'amour. C'est la puissance de l'amour. C'est ce que disait notre frère Dominique dans son introduction de la Sainte Seine, il parlait de la puissance de l'amour. La croix n'est pas une parenthèse gênante avant la résurrection, elle révèle le cœur même de Dieu. Nous sommes aussi appelés à désarmer toute puissance par l'amour, comme Christ l'a fait. C'est pourquoi le Nouveau Testament parle de la croix comme d'un événement public, d'un spectacle. La croix est un spectacle dérangeant, exposé au regard qui force à chacun de prendre position. On ne peut pas rester neutre devant elle. Ce qui est donné à voir, ce n'est pas seulement la souffrance d'un homme, mais la révélation. Dieu se laisse regarder dans sa vulnérabilité. La croix dévale les vérités sur le mal, sur la violence, sur la manière dont Dieu y répond. Comme je disais tout à l'heure, Dieu est descendu jusque dans les plus grandes profondeurs de notre humanité, dans les plus grandes noirceurs de ce monde, pour nous accompagner jusqu'au plus profond dans cette douleur que nous passons sur cette terre, et pour nous dire, nous avons la liberté parce que Christ a tout accompli par la résurrection. Il a dépouillé toutes nos souffrances, toute cette noirceur de ce monde. Et avec lui, nous ressusciterons. Notre finalité est là-haut, et avec Christ, nous serons là-haut. La croix n'est pas seulement un événement humain, mais un drame divin. À la croix, Dieu n'est pas spectateur de la souffrance du monde. Il entre lui-même avec nous pour nous accompagner dans cette souffrance. Le Père souffre avec la perte du Fils. Quand le voile est déchiré dans le temple, en hébreu, quand on déchire un vêtement, c'est un signe de deuil. Dieu est descendu sur la terre, Dieu meurt, et par ce voile déchiré, il manifeste qu'il est en deuil avec son Fils. Le Père souffre de la perte de son Fils, le Fils endure l'abandon. Et c'est précisément là que naît l'espérance. Le Dieu crucifié est un Dieu solidaire, présent au cœur de toutes nos détresses, et non un Dieu lointain, indifférent ou simplement tout-puissant. Et pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que la croix éveille en vous ? La Bible ne demande pas de réponse immédiate. Elle nous invite à regarder, à réfléchir, à laisser cette image nous interroger. La croix nous conforme à nos manières de vivre, de chercher la sécurité, de donner un sens à nos vies. Elle pose des questions essentielles. Sur quoi est-ce que je vais construire ma vie ? Sur la performance, le contrôle, la reconnaissance ? Ou sur quelque chose de plus profond, capable de tenir même dans la fragilité et dans l'épreuve ? Pour le chrétien, la croix est un signe qu'aucune vie n'est trop brisée, qu'aucune faute n'est trop lourde, qu'aucune souffrance n'est trop obscure pour être rejoint par Dieu. Dieu a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il a donné sa vie, il a subi cette ignominie, il a été jusqu'à la mort. On l'a tué, en fait. Mais chacun est libre de son chemin. L'invitation est simplement celle-ci. Ne vous détournez pas trop vite votre regard. Prenez le temps de réfléchir à ce que la croix dit de Dieu, mais aussi de vous-même. Et peut-être se demander si derrière ce qui semble étrange ou dérangeant ne se cache pas une parole de vie. Jésus ne s'est jamais laissé enfermer par aucune domination, aucune puissance. Elles n'ont eu sur lui aucun pouvoir. Jamais personne n'a réussi à manipuler Jésus. Même pendant son procès, c'est lui qui a donné le motif de sa condamnation en citant un verset de l'Ancien Testament. C'est ce que nous avons lu, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure dans l'introduction de la scène. Et j'avais lu aussi ce verset, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus a donné sa vie,
mais il a repris sa vie dans la gloire. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, dira Jésus. En fait, Jésus n'est jamais allé dans le chemin des hommes. Il a refusé la violence et la logique du pouvoir de ce monde. La non-violence ne veut pas dire la non-action. L'Église doit perpétuer le spectacle de la croix en démasquant les philosophies, les traditions des hommes, en prêchant Christ crucifié. Le chrétien doit être sur la brèche pour veiller les uns sur les autres et dénoncer l'ennemi. Dénoncer, c'est enlever du pouvoir. En se rappelant ce que Dieu a fait sur la croix, il n'a plus de pouvoir sur nous. Que Dieu vous bénisse.